Salut YouTube. Oui bah ce matin c'est nature peinture. Je viens de me réveiller. Bah évidemment je suis pas maquillée hein. Je me réveille pas déjà toute maquillée comme dans les pubs. Ça serait pas si mal, remarque. J'ai particulièrement une sale tronche aujourd'hui. Avec Hugo on se couche hyper tard en ce moment, à plus d'1h du mat. Je sais pas ce qui nous arrive. Bah si en fait je sais, c'est qu'on travaille pas et qu'on n'a pas d'objectif précis, donc c'est la débandade, c'est n'importe quoi. Je suis assez fatiguée, enfin on est assez fatigué. J'ai des taches aussi là de soleil, je sais pas ce qui m'arrive, j'en ai là, là j'ai une tache rouge. Je sais pas ce que j'ai foutu mais il faut que je commence à m'inquiéter peut-être un petit peu de ma peau. Alors pourquoi je vlog aujourd'hui? Eh ben moi je fais toujours des vlogs sur plusieurs jours et aujourd'hui j'ai envie de faire un vlog d'une journée entière. J'ai envie de voir ce que ça fait, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je crois que je l'ai fait une fois à La Réunion mais c'est assez rare. Donc aujourd'hui on change un peu les choses, je vais faire une journée de A à Z, sachant que c'est une période un peu particulière de notre vie. On est tout le temps à la maison avec Hugo et on travaille pas parce qu'on n'a pas encore le droit au regard de l'immigration australienne. Donc on est dans notre nouvelle maison là, à la campagne. Et on fout pas grand chose en fait. Enfin ce qui moi me dérange pas, hein. Puis Hugo non plus, hein. On est des gens, on est... Ah alors là nous on n'est pas stressés, on est cool, même s'il y a rien à faire, on s'ennuie jamais. On adore glander, alors là mais je l'assume. C'est un de mes défauts je crois, un de mes péchés capitaux même j'ai envie de dire, la paresse. Mais alors je l'assume totalement. Je sais pas encore du tout où va nous mener cette journée, c'est ça qui est drôle. Par contre je vais commencer par me laver les cheveux. Est-ce que ça vous arrive de faire un masque d'huile de coco dans les cheveux et de vous dire bon bah je le laisse poser toute la nuit et je me laverai les cheveux demain? Et puis arrivé le lendemain, vous avez la flemme et puis il faut sortir de la maison, oh bah tant pis j'ai mon masque d'huile de coco. Et en fait vous vous rendez compte que ça fait 3 jours que vous avez les cheveux tout gras, tout cracra et que vous sortez en public et puis que vous avez plus du tout d'estime pour vous-même quoi. Donc on va arrêter le massacre tout de suite, je vais aller me laver les cheveux par respect pour autrui. Bon la douche n'a rien arrangé à ces grosses cernes. J'ai essayé un nouveau shampoing, c'est un shampoing sec. Je vais voir ce que ça donne parce que le shampoing que j'utilise en ce moment, j'en suis pas très contente, enfin ça m'alourdit beaucoup trop les cheveux. Donc voilà, petit test d'un shampoing sec, je vous en reparlerai plus tard. Pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que j'ai une tête vraiment particulièrement moche aujourd'hui, ça vous arrive? Genre, je suis sûre que j'ai la même tête que d'autres journées où je vais me trouver potable, mais alors aujourd'hui, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ma tête. Rien à voir même si ça a l'air, mais je vais me maquiller aujourd'hui. Pas parce que j'aime pas ma tête, parce que si je devais me maquiller à chaque fois que je suis pas très contente de ma tête, ça serait beaucoup trop souvent. Généralement, soit j'ai pas le temps de me maquiller, soit j'ai pas l'envie. Et aujourd'hui, miracle, j'ai les deux. Donc, je me suis dit que j'allais me maquiller. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée. Moi, je peux pas aller me coucher le soir si je suis pas douchée. Je me douche absolument tous les soirs et pour moi, c'est une logique implacable de se doucher le soir plutôt que de se doucher le matin. J'ai même converti Hugo avec mes arguments. Lui, quand je l'ai rencontré, c'était plutôt quelqu'un qui se douchait le matin et maintenant, il se douche le soir. Merci mon dieu. Mais là je me suis douchée le matin parce qu'il fallait que je lave mes cheveux et puis il avait les cheveux juste avant de se coucher, j'aime pas forcément. Et je dois dire quand même que se doucher le matin, il y a un côté hyper énergisant. J'avais prévu aujourd'hui de pas faire grand chose, de glander, de traîner un peu, hein. Je suis en vacances, pourquoi pas. Il faut peut-être que je me maquille en même temps sinon on va pas avancer. Oula, j'en ai peut-être mis beaucoup trop là du fond de teint. Mais en fait, le fait de m'être douchée m'a donné un genre d'élan. Et j'ai pas du tout envie de passer une journée à glander, j'ai envie de passer une journée productive, j'ai envie de faire plein de trucs, donc voilà, merci la douche. C'est un vrai vlog quoi, c'est les vrais imprévus de la vie, c'est l'état d'esprit qui change en cours de route, et puis voilà, on fait avec ce qui vient. Oh, faut que je vous dise, il y a mes parents qui viennent nous voir à bientôt, je suis mais ultra contente, vous pouvez pas savoir. C'est vraiment le bonheur, donc au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'ils seront déjà là, c'est sûr même, parce qu'en fait je tourne des vidéos en ce moment un peu d'avance. Bon les vlogs non, les vlogs je m'impose rien au niveau vlog, sachez que quand je vlog c'est que j'ai hyper envie de vlogger, que ça me fait super plaisir et que j'ai envie de parler avec vous. Mais pour les vidéos face caméra, j'avais de toute façon plein d'idées et puis au lieu de les faire, d'en faire une par semaine comme je fais habituellement, je vais en faire plusieurs là avant que mes parents arrivent. Donc toutes les vidéos que vous allez voir autour de cette vidéo-ci, que vous regardez présentement, ce sera des vidéos préfilmées, on s'en fiche, ça change en rien le propos que je tiens dans mes vidéos quoi. Donc mes parents arrivent, ce qui fait que j'ai quelques petits trucs à préparer. On a déjà acheté à peu près ce qu'il faut pour leur chambre, faut que je finisse de faire le lit, faut que j'achète encore quelques petits trucs, il faut aussi que je fasse une liste de courses pour les trucs que j'aimerais qu'il y ait à la maison pendant qu'ils sont là. On a un peu les mêmes goûts avec mes parents donc ça sera pas compliqué, mais voilà, j'ai envie que quand on arrive à la maison il y ait tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de ressortir faire des courses et tout, j'ai envie de bien les accueillir. Mon fond de teint c'est le Tenue de Perfection de chez Guerlain. Et en anti-cerne, j'ai toujours les face cernes longue tenue de chez Lancôme que je vous ai présenté dans mes favoris beauté de l'année 2017. Cet anti-cerne est génialissime. Bon, l'anti-cerne ça fait pas des miracles hein. Quand on a des cernes de naissance comme moi, on aura toujours des cernes. Je vais laisser mon teint reposer et je vais passer aux yeux. Donc je commence par
j'aime bien comment ça se transforme en chit chat make-up, par un paint pot de chez MAC, le Vintage Selection, qui est bien creusé parce que je l'utilise tout le temps, enfin tout le temps, quand je me maquille, c'est-à-dire pas si souvent, mais à chaque fois que je me maquille en tout cas je l'utilise. J'ai des tout petits yeux rouges, c'est à force de se coucher tard, faut vraiment que j'arrête, j'ai envie d'avoir des yeux plus reposés. Ben, aujourd'hui j'ai pas envie de faire un truc foufou niveau maquillage, j'ai envie de faire un truc assez mat. D'habitude je mets tout le temps des trucs hyper irisés et là je sais pas, j'ai envie un peu de mat, j'ai envie de pureté, d'un truc très léger, très simple. Donc je vais prendre du blanc, un peu comme ça là, du beige mat tout simple. Il est pas hyper pigmenté celui de chez Too Faced, j'en suis pas très contente mais j'en ai pas d'autres donc je fais avec ce que j'ai. De toute façon en maquillage pour les yeux j'avoue que je suis un peu freinée dans ma créativité. Je pense pas être une personne hyper créative, notamment en termes de maquillage, mais des fois j'ai envie de trucs, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, donc ça me saoule un peu. C'est possible que je m'achète d'autres palettes prochainement. Voilà, ensuite un petit cru de paupières des familles. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Ah, c'est pas facile en fait comme exercice de se maquiller en expliquant ce qu'on fait tout en parlant, mais en fait je crois que ça sert à rien que je vous explique ce que je fais parce que bon, je suis pas... Si vous voulez voir des vrais tutos maquillage, il y a plein d'autres chaînes que la mienne. Moi c'est pas trop ma spécialité on va dire. Oui, donc mes parents viennent, on est hyper contents avec Hugo. Je sais pas comment je vais pouvoir vlogger ce qu'on fait sans les déranger, puis sans montrer leur tronche non plus. Enfin je pense que ça les dérangerait pas, ils ont l'habitude de me voir filmer même s'ils savent pas pourquoi je filme, parce que je vous rappelle que personne sait que je fais des vidéos sur YouTube. Je me demande si ça se saura un jour. Des fois je me dis c'est obligé qu'un jour ça se saura et ça sera trop chelou et tout. Et des moments je me dis que non, si ça se trouve ça se saura jamais et je vais pouvoir emporter ça dans ma tombe. En tout cas je pense qu'on va faire des trucs quand même cool, on va aller se balader sur la côte, on va aller faire des trucs que j'ai de toute façon envie de filmer, ne serait-ce que pour moi. Donc je pense peut-être faire un vlog, mais ce sera un vlog particulier, peut-être, voilà, ce sera pas structuré. Je pense qu'on va hyper bien s'amuser. Aussi mon père va nous aider un peu pour créer notre entreprise. Vous savez, on veut faire des trucs ici avec Hugo et on veut mettre en place des choses, sauf qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mes parents croient beaucoup en nos projets. On a beaucoup de chance avec notre famille, elles sont très supportives, j'ai envie de dire, mais ça c'est un mot anglais, elles sont très soutenantes. Je sais pas si ça se dit. Elles nous soutiennent dans tout ce qu'on fait. On a beaucoup de chance, c'est hyper chouette. On va quand même devoir se trouver un job pendant que mes parents sont là, parce qu'il faut qu'on paye notre loyer et que c'est un peu la merde. En ce moment financièrement c'est pas mal la merde d'ailleurs, parce que on n'arrive pas à accéder à nos sous. Enfin moi, ma banque, ils m'insupportent, mais ils m'insupportent. Je demande un virement international, donc de mon compte français à mon compte ici, mais les gars mettent 10 jours à réagir quoi. Moi j'ai mon loyer qui tombe et voilà, il n'y a rien qui se passe. La banque d'Hugo c'est pas du tout comme ça, il l'appelle, ça se fait en 2 minutes au téléphone et en 2 jours c'est fait quoi. Ouais mais c'est... Ah là là, les banques c'est un sujet qui m'insupporte, je peux même pas vraiment parler de ça parce que je m'énerve. Financièrement c'est un peu compliqué, j'arrête pas de vous le dire, d'ailleurs je vais arrêter de le dire parce que c'est un peu chiant, on dirait que je me plains alors que pas du tout, hein, c'est un fait, c'est comme ça. Et ça me fait pas du tout peur, ça m'inquiète pas, je sais que dès qu'on va commencer à bosser, l'argent va tomber assez vite puisque en Australie on est payé à la semaine et on paye aussi son loyer à la semaine, enfin tout se fait à la semaine un peu comme en Angleterre je pense. Dans le Commonwealth je crois que ça marche comme ça. Aussi, mon père le sait pas encore, mais il va devoir nous aider à construire un abri pour notre petit canard d'amour. Il le sait pas encore parce qu'on n'a pas dit à mes parents qu'on avait un canard. En fait, personne sait qu'on a un canard dans nos amis, notre famille et tout. Il grandit à vue d'œil, c'est impressionnant. On est fan de notre canard, c'est notre amour, c'est notre bébé, c'est notre... J'allais dire je le mangerais, mais du coup vu que c'est un canard, non ça se fait pas de dire ça je crois. Parce que ça pourrait être vrai. Il y a des gens ils élèvent des canards pour les manger. Alors moi j'adore le canard, je crois que c'est ma viande préférée. Même si je mange plus de viande ou très rarement, sauf si je suis invitée chez ma grand-mère ou ce genre de choses, j'ai pas envie de faire chier tout le monde donc je mange un peu ce qu'on me donne. Maintenant que j'ai eu un canard, ça sera quand même compliqué je crois. Puis surtout, quand on élève un canard, comment on peut le manger derrière? Moi ça me dépasse, enfin c'est tellement mignon, c'est tellement attachant. Bon c'est peut-être moi qui ai un cœur d'artichaut et qui m'attache à tout, c'est possible aussi. J'aime bien comment cette discussion va dans tous les sens, je parle de plein de choses et je ne finis aucune conversation. Donc ma mère qui est une artiste et qui est très douée de ses mains va aussi je pense nous aiguiller, nous aider pour un autre business qu'on veut faire, on veut retaper des meubles et tout. On a commencé à commander de la peinture, du matériel, tout ce qu'il faut. D'ailleurs aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un petit peu dans du bricolage. Voilà, comme je vous ai dit j'ai envie de faire une journée productive. Donc aujourd'hui je veux préparer l'arrivée de mes parents, ranger bien toute la maison, la chambre et tout, je vais vous montrer après, c'est un vrai bazar. Commencer à peindre notre lit parce qu'on s'est commandé un lit chez Ikea qui est arrivé il y a très peu de temps et il est toujours en kit dans le garage. Donc moi je vais le peindre et Hugo va le monter. Ranger, on fait comme si on n'avait rien vu. Ranger la chambre, ranger la maison.
la différence avec et sans sourcil quoi. Des fois je me dis que j'aimerais bien essayer le coup du sourcil permanent, là, du tatouage permanent dans les sourcils et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une mode et qu'on n'a pas assez de recul sur le truc. Peut-être que je sauterai le pas un jour, parce que j'avoue que d'avoir les sourcils faits tout le temps quand je me réveille le matin et tout, ça serait assez génial. Mais j'ai pas hyper confiance dans les nouveautés comme ça, les trucs à la mode, parce que j'attends de voir un peu ce que ça va donner dans quelques temps, quand il y aura des retombées un peu plus de long terme quoi. Oh, on va tester un nouveau blush ensemble, je vous l'ai montré dans un haul, c'est un Sephora. C'est le Sweet on You, le numéro 5, qui me faisait de l'œil depuis honnêtement plusieurs années. Mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté, j'attendais de finir un blush avant d'en acheter un. Et c'était chose faite, c'est pas facile de finir un blush mais j'y suis arrivée. On va le tester ensemble. Oh, il est vif. Très très joli, un peu plus rose que celui que je porte tout le temps en ce moment, le orangé. Lui il est plutôt orangé et là c'est vraiment quand même un rose. C'est du corail mais qui tire quand même plus sur le rose que l'orange. Ah ouais, c'est fluo. Oh, j'ai l'air d'un clown. Mince. J'adore le blush. Ah mais ça change tout d'avoir du blush, c'est genre wouhou, je suis en forme, je suis fraîche. Je voulais un maquillage léger et je ressemble à Frida Kahlo. Où va ma vie? Je viens de voir un papillon énorme. Waouh! Il était grand comme ma main, j'exagère même pas. Oh, j'adore l'Australie pour ça, on voit des bêtes inattendues à tous les coins de couloir. Bon ben voilà, je voulais faire hyper simple, enfin c'est simple hein, on va pas non plus exagérer, mais ça me change quand même beaucoup le visage parce que j'ai un peu trop foncé mes sourcils. Mais voilà, sinon je suis assez contente, par contre les lèvres j'ai rien donc ça fait un peu chelou. On va aller choisir ensemble un truc pour mes lèvres. Ah tiens là j'ai un rouge à lèvres par terre. Tellement bien rangé chez moi. Ça fait partie donc des trucs que je dois faire aujourd'hui. Ranger la maison. Voilà où j'ai mis tous mes produits lèvres pour le moment. Donc je sais pas du tout quoi mettre. Je crois que pour le moment je vais partir sur un truc plutôt hydratant, plutôt neutre. Genre là j'ai un petit gloss Lancôme qui est assez hydratant je trouve. Et on verra plus tard pour mettre un rouge à lèvres un peu plus mat. Pour l'instant j'ai envie d'un truc brillant. Ah ouais, vous êtes mon miroir. C'est profond cette phrase. Je pense qu'on pourrait en faire une dissertation en philo. C'est vrai en plus que les autres sont notre miroir. On se voit à travers ce que les gens pensent, disent ou perçoivent de nous. On a besoin des autres pour exister. C'est assez triste moi je trouve, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs il n'y a qu'à voir les enfants dont on ne reconnaît pas l'existence, les enfants qu'on ne regarde pas dans les yeux, à qui on ne parle pas. Il y a eu des tests horribles hein, qui ont été faits il y a très longtemps en psychologie, c'est assez horrible. Et bah ça fait des gens psychotiques, ça fait des gens... fou, j'aime pas trop ce mot mais bon. Donc oui, vous êtes mon miroir, on peut le dire dans tous les sens du terme. Prochaine étape. Puisque j'ai dit que je voulais faire une journée productive, et ben c'est ce que je vais faire. Et maintenant que je vous l'ai dit, je me sens encore plus obligée donc c'est super. Vous allez être les témoins de ma journée. Je vais vous montrer l'état des lieux par exemple dans la chambre. On va déjà faire une pièce. On se calme, si on veut faire trop d'un coup après on fait plus rien. Donc on va faire une seule pièce pour commencer. Voilà l'état de ce petit bureau d'ailleurs qu'on a acheté à une brocante et que je vais repeindre, que je vais faire super joli et tout. Pour l'instant c'est là et j'ai mis mon maquillage dedans parce que j'en avais marre d'être par terre. Des vêtements, le lit qui n'est pas fait, qui est toujours par terre puisque si vous avez suivi il faut que je le peigne aujourd'hui. Des affaires, voilà, j'ai même pas honte, je vous montre vraiment tout mon bazar. Le dressing, la salle de bain. Ça c'est le avant, on se retrouve pour le après. Vous êtes prêts ? Tadam! Bon, c'est vrai que c'est quand même mieux le après. Tellement moche cette table, ça va vraiment pas rester comme ça. Voilà, il n'y a plus rien par terre. Le lit est à peu près fait. Bon, il est toujours au sol, mais c'est pas grave. Il n'y a plus rien qui traîne. Le dressing, qui est vide. Je vous avouerai que dans les tiroirs, c'est super mal rangé, mais bon. Au moins, il n'y a rien qui traîne par terre, c'est déjà ça. J'ai passé l'aspirateur partout, tout est propre, tout est rangé. En réalité, il faudrait que je fasse ça dans toutes les pièces de la maison. Mais comme je vous ai dit, quand on se met une liste trop grande de trucs à faire, c'est plus décourageant qu'autre chose et on finit par ne rien faire du tout. Moi, je préfère me mettre des petits buts comme ça tous les jours. Aujourd'hui, c'était la chambre et je suis très contente que ce soit fait. Hugo commence à avoir faim, donc on va aller s'acheter à manger. Je vais en profiter pour faire un truc qui me rend super heureuse, excitée, motivée et tout ce que vous voulez. Je vais aller me renseigner sur une salle de sport.
Je crois que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne fais plus de sport. C'était même un peu avant que j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté exactement en 2014. Moi personnellement je me suis toujours considérée comme sportive et ça fait 4 ans que je ne peux plus me considérer comme telle et ça me fait beaucoup de peine et d'ailleurs je suis beaucoup moins bien dans mon corps au-delà du fait d'avoir plus de graisse, d'être plus mou et tout. Au-delà de l'aspect esthétique, du ressenti de mes bourrelets ou ce genre de choses, au-delà de tout ça, je me sens vachement moins bien dans mon énergie. J'ai plus du tout la même énergie qu'avant, j'ai plus la même volonté qu'avant. Je vous assure que quand on fait du sport, ça influence tous les autres aspects de notre vie et ça c'est pas une légende, c'est vrai. C'est une discipline, enfin le sport ça apporte tellement de choses et j'ai perdu ça et j'en suis très triste. Ces dernières années je me suis toujours trouvé des excuses. Par ailleurs c'était des très bonnes excuses, c'était des vraies excuses mais bon, j'avais quand même des excuses pour ne pas faire du sport. Aujourd'hui j'ai plus d'excuses et j'ai plus envie d'en avoir de toute façon, j'ai envie de m'y remettre. Et aujourd'hui vous êtes le témoin de ce premier pas vers la redécouverte de mon corps, du sport, de toutes les choses qui vont avec le sport. Et j'en suis très heureuse. Donc on va aller voir un endroit, donc j'ai vu ça sur internet, ça avait l'air pas trop cher, ça avait l'air pas mal. Hugo t'es prêt? On va s'acheter à manger et on va voir la salle de sport avant. Ah ouais, d'accord. Je vais mettre un jean parce que là je suis en short de maison. Et puis on va y aller. Voilà ce qu'on s'est acheté pour ce midi. Déjà on s'est pris du jus d'orange fraîchement pressé. Vous savez il y a ça maintenant partout dans les supermarchés. C'est trop cool. Donc on s'est pris une petite bouteille chacun. Ça c'est une phyllo pastry. Donc c'est de la pâte... comment ça s'appelle? Mince, comment ça s'appelle Hugo ça? C'est ça. C'est des feuilles de briques. Donc à l'intérieur il y a des épinards, des légumes, toutes sortes de choses. On s'est pris des œufs durs en fait avec un peu de sauce déjà dedans et des petites salades quinoa, coriandre, noix de coco. C'est délicieux ce truc là. Donc on a acheté tout ça au supermarché. Ils ont un super rayon de plats déjà tout prêt donc on en a profité et on va manger. Bon app. Bon les gars, je viens de vous tourner une petite vidéo, ce qui explique ceci et ce qui explique aussi le trépied là-bas derrière. Je sais pas quand je vous la posterai, comme je vous dis là pour l'instant je fais plein de vidéos d'avance pour quand il y aura mes parents. Sachant que beaucoup de gens disent ça et moi ça me vexe un peu personnellement en tant qu'abonné, c'est bête mais des gens disent oui je fais plein de vidéos d'avance comme ça après je suis tranquille, comme ça j'ai pas à le faire après, comme si c'était une corvée de filmer des vidéos. Mais moi souvent j'ai envie de dire mais meuf fais pas de vidéos si t'as pas envie d'en faire quoi, personne t'oblige en fait. Et je veux surtout pas que ce que j'ai dit depuis ce matin passe pour ça. Moi c'est pas du tout que ça m'embête de prendre du temps de faire des vidéos quand mes parents sont là, j'aime tellement faire des vidéos, enfin si je le fais de toute façon c'est parce que j'aime ça, hein, parce que je peux vous assurer que ça m'apporte rien à part du plaisir et de la satisfaction personnelle. Puisque vu mon nombre d'abonnés, je veux dire, vous vous doutez bien que financièrement ou même en termes de produits de beauté ou de quoi ça m'apporte rien du tout. Si je suis là, c'est parce que j'ai envie les gars. Mais si je ne peux pas tourner des vidéos pendant qu'il y a mes parents, c'est juste qu'ils ne savent pas en fait que je fais des vidéos sur YouTube, que j'ai pas envie de le dire à ma famille, c'est mon petit jardin secret, même mes amis le savent pas, en fait personne ne le sait. À part une copine de lycée qui l'a découvert... par hasard, enfin c'est hyper drôle et j'ai très confiance en elle, je sais qu'elle va pas le crier sous tous les toits. Mais sinon personne sait que je fais des vidéos et j'ai pas envie de m'enfermer dans la pièce et que mes parents m'entendent parler et, enfin... Donc je tourne toutes mes vidéos maintenant parce que j'ai pas envie qu'il y ait de pause sur ma chaîne. Même si en soi ce serait pas dramatique, mais c'est que j'ai tellement d'idées de vidéos à faire que si j'attends trop je vais prendre trop de retard. Là je viens de vous tourner une vidéo mais si je veux aujourd'hui j'en tourne 3 autres. J'ai tellement de choses à vous dire, à vous partager, mais on va se calmer hein. J'ai d'autres trucs à faire, il fait tellement chaud aujourd'hui, il fait genre 31 degrés. Le rouge à lèvres que je porte, je pense que ça fait un peu cadavre. Mais franchement j'aime bien ce genre de couleur, c'est un genre de violet avec un peu dedans de vieux rose et de gris. Donc c'est assez froid, c'est assez ouais, cadavérique. Et c'est un Kiko que j'aime vraiment beaucoup. Il est juste là, normalement. Non, il est plus là, d'accord, super. Ah bah du coup vu que j'ai tourné une vidéo, ma chambre elle est en bordel. Ça c'est les boules mais... Je vais ranger ça tout de suite, au moins je vais pas me laisser déborder. C'est ceux qui sont comme ça là, les plats ovales. Instant Color, rouge à lèvres liquide. Rouge à lèvres liquide, c'est des rouges à lèvres liquides de chez Kiko. Apparemment ils n'ont pas de nom particulier. C'est un mat et c'est le 09. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne sur une peau assez pâle. Je vais aller voir mon petit canard, même si je pense que vous l'avez assez vu. Je vais quand même aller le voir. Mon bébé. Ah, et Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Hello. Hello, tu fais quoi? Je traîne sur YouTube. Tu traînes sur YouTube. YouTube prend beaucoup de place dans notre vie, tu trouves pas? Ouais, un peu. Un peu trop peut-être. J'ai hyper chaud. Moi aussi je crève de chaud, mais pourquoi tu ouvres pas ta fenêtre? On va avec Piu Piu dehors. Il a besoin de sortir le petit. Coucou mon Piu Piu. Coucou mon bébé. Piu Piu, viens. Coucou Piu Piu. Allô?
Ah, le vent. Comme ça, faut qu'il ait ses pattes posées en fait. Comment tu On le voit plus sur ton t-shirt. Il court si vite. Oh, il nous appelle. Il aime pas quand on reste pas avec lui. Hein. Mais va, profite, tu es libre. Il veut pas, il veut rester avec nous. Il veut pas. Petit bébé, il est plus si petit. Il est immense et puis surtout il est doux là. Ouais, je te dis, il a un point hyper doux sous le ventre. Il est trop doux. Il est trop doux. Oh. Il a 1 mois notre bébé maintenant. Oui. 1 mois et 1 jour. Ah, t'as 1 mois bébé. Ouais, tu veux manger le bout de la perche. Ah, il mange tes chaussons. Il va faire caca dedans. Oh. Mais je vais bien rigoler. Oh, on fait pas caca dedans. Il fait moche mais tellement chaud. Ça c'est couvert, il n'y a pas d'air, c'est... Personne qui doivent me détester aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est moi que t'as épousé. T'es drôle. Tu crois que tout le monde veut m'épouser toi? Ah bah... Oh, ça c'est l'amour rend aveugle les gars. Ça en est la preuve. Hugo qui croit que les autres sont fâchés contre lui de m'avoir épousé. N'importe quoi. Il y a pas 4 gars qui sont dégoûtés. Non, c'est moi qui rends toutes les filles du monde jalouses. J'ai l'amoureux le plus mignon. Le plus beau même quand il fait des grimaces. Tu sais où il est le marché? Aucune idée. Bah non, tu te rappelles pas, on n'a pas trouvé la dernière fois. Ah oui, en fait on vient de se rappeler que c'est le jour du marché dans notre village. Et on n'a pas encore réussi à y foutre un pied parce qu'on l'avait pas trouvé la dernière fois. Donc là on y va, ça y est, on va voir qu'est-ce qu'ils vendent. S'ils vendent des fruits, des légumes, ce genre de trucs qui pourraient nous intéresser. Et aussi, on veut voir si nous potentiellement on pourrait y vendre des produits boulangers par exemple. Et la deuxième fois, c'était la semaine dernière, il pleuvait des grêlons gros comme ça. Ah oui! Oh, je vous montrerai ça. On a eu un temps la semaine dernière, on n'a pas compris d'où ça venait. Je vous insérerai des images maintenant. Oh my god! Il pleuvait des briques, tranquillement. Ouais, il pleuvait des grêlons, en plein milieu de l'été, comme ça, on n'a pas compris. On vient d'arriver, il y a littéralement 4 stands. Ah, c'est chiant, il n'y a pas des vrais marchés ici, sérieux. Bon, c'est pas ici qu'on va faire fortune avec nos trucs, du coup. Et en plus, tu sais ce que j'aime pas dans les petits marchés comme ça, ou c'est comme quand tu vas dans un magasin et il n'y a personne et c'est une petite boutique et du coup tu es direct en contact avec la vendeuse. Et les gens, du coup, ils veulent que tu achètes un truc et tu es devant leur stand, mais toi, tu veux juste regarder. Et du coup, c'est gênant. Hugo, il se moque beaucoup de moi parce que dans les magasins, j'ai du mal à pas acheter. Ou quand j'achète pas, je dis toujours que je reviendrai et tout. Et je le pense en plus en le disant. Si je pouvais, j'achèterais un truc à tout le monde. Ça me fait trop de peine d'aller dans un magasin et de réacheter. C'est comme si t'aimais pas ce que les gens y vendent et tout, alors que... Bah oui, mais tu vas pas acheter un truc à chaque fois. Mais je sais, mais du coup, là, à un stand, ça me fait trop de la peine. Hugo, s'il y a des stands où on est sûr de rien prendre, on va pas voir. Bah si, moi j'irais voir tout le monde et je dirais bonjour, vos fruits et légumes sont très belles madame. Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. C'est bizarre. Est-ce que c'était connoté de dire à une dame qu'elle a des beaux fruits? Non, je pense pas. En plus j'ai dit belle. Ouais. Mais peut-être que c'est comme il y a eu la grêle la semaine dernière, toutes leurs cultures ont été détruites et que du coup tous les farmers n'en sont pas venus. Je crois mais pas. Peut-être que d'habitude c'est rempli. Je crois pas. Généralement les marchés de l'après-midi c'est ridicule. Est-ce que en France il y a des marchés de l'après-midi? Moi j'en ai jamais vu et ici mais ils font le marché de l'après-midi. C'est trop bizarre de 15h à 18h. Ouais, il fait hyper chaud d'ailleurs. Il fait chaud. Ah, ouais, on va aller faire un tour vite fait et on va vite rentrer chez nous. Non pas qu'il fasse plus frais chez nous mais bon. Bon le marché avait vraiment pas grand chose, c'était pas terrible. Il y avait vraiment 4 stands. Il y avait... Non mais c'est ce que j'ai dit, il y avait littéralement 4 stands. Ouais mais moi je pensais que t'avais dit ça, il y a 4 bah stands. Bah non, quand tu dis le mot littéralement, c'est que c'est... Voilà. Vas-y, définis-nous littéralement. Littéralement, ça veut dire concrètement. Ce n'est pas une notion abstraite, c'est très précis.
Voilà. Comme si c'était écrit noir sur blanc. Et que c'était pour ça qu'on disait littéralement rapport à la littérature. On a acheté du pain au marché pour goûter ce que ça vaut. Donc on est parti acheter du fromage au supermarché pour aller avec. Et on a tellement rigolé dans le supermarché parce qu'en fait il nous reste exactement 80 $ sur notre compte. Mais on en a dépensé tout à l'heure pour s'acheter à manger. Quand? Ce midi? Non, ça avait compté. Ah d'accord, oh putain j'ai peur. Ce matin il nous restait 119. On a dépensé je sais pas combien, 30 pour manger. Ouais. Du coup il restait 80 et quelques. Ok, donc il nous reste 80 et quelques sur notre compte. On arrive à la caisse, on dit Hugo, il me dit oh là là j'espère que ça va passer. Moi je dis bah quand même on en a pas pour 80 $. Et on est arrivé, on en avait pour 63 $. On s'est regardé, on était là. On a avancé la carte, près de l'appareil à carte. On n'a pas acheté que du fromage hein, pour 63 $. Non. Non, on a aussi acheté du chocolat. C'est vrai. C'est vrai en plus. Et du coup, on est sorti de là, on était paniqués. On s'est dit mais là en fait on n'a plus rien sur notre compte. On est à l'agonie les gars. Et Hugo il en a fait tomber la moitié des courses par terre dans l'entrée devant tout le monde. Et c'était drôle. Oui. Comment tu t'es appliqué? Oui. Et c'est chaud d'avoir pas d'argent sur son compte. J'aime pas cette sensation. J'aime pas du tout. Je vous ai pas menti. Il fait vraiment 31 degrés quoi. Ah oui, ça me donne envie de faire la sieste. Ah moi aussi. Ah ouais, on se fait un bon gros goûter. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, on devait faire la peinture du lit aujourd'hui, mais franchement, il fait trop chaud. Voilà la chambre de mes parents. Donc j'ai acheté des petits chaussons pour ma maman. Et puis voilà le lit, on a fait le lit, moi je le trouve assez joli. Hugo a monté le lit et puis voilà on a mis les draps et tout. Moi je suis allée couper de la lavande parce qu'on a plein de lavande dans le jardin, donc j'ai mis des petits brins de lavande pour que ça sente bon. On a mis une de nos tables de nuit avec une de nos lampes, du coup tant pis, nous on va s'en passer hein. On partage, on en aura qu'un pour deux. Et puis voilà, leur chambre elle est toute simple, elle a vue sur le jardin et je pense qu'ils vont être bien quand même ici, c'est assez cosy. Ah en plus j'ai acheté ça pour que ce soit encore plus cosy. Voilà. Regardez ça, si ça va pas être trop beau la nuit. Trop mignon. C'est une chambre vraiment où il n'y a pas grand chose, mais du coup ça invite au repos je trouve. La déco ça viendra quand on aura plus de temps et plus de moyens aussi. La vue par la fenêtre. Il y a des fleurs et tout, c'est trop mignon. Bilan de la journée, et ben c'était quand même plus productif que ce que j'aurais pu penser. J'ai tourné une vidéo, j'ai programmé une vidéo, j'ai fait du ménage, du rangement des courses, je me suis occupée de mon canard. Je vais encore faire du rangement et du ménage en fait jusqu'à la fin de la journée. On va pas faire la peinture aujourd'hui parce qu'on doit le faire dans le garage et qu'il fait extrêmement chaud. Donc on va espérer que demain il fasse un peu moins chaud. Ah, il y a du soleil. Et avant de m'attaquer à mon ménage, je vais continuer de chatter avec ma meilleure amie. On est en train de s'écrire sur Messenger. Je vais boire mon petit jus d'orange pressé. Oh, c'est trop mignon. Elle me dit que je lui manque et qu'elle pensait pas que je lui manquerais autant quand je serais partie. Moi je savais qu'elle allait me manquer à ce point et je pense tous les jours à elle et j'ai trop hâte de la revoir. J'espère pouvoir vraiment aller en France en 2019 pour la voir parce que sinon je vais être trop triste. Donc voilà, je vais chatter, boire mon petit jus de fruits, manger des petits biscuits pour le goûter, je vais me faire plaisir, faire un peu de montage vidéo aussi et ensuite ménage, rangement. J'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, les vlogs comme ça sur une seule journée où il y a... on va pas se mentir, beaucoup de blabla et où je vous fais des petites updates comme ça de notre vie en Australie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.